et bienvenue dans le monde des petits colibris. Je m'appelle Jessica et je te remercie déjà de t'être arrêtée sur ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons explorer un thème délicat mais pourtant crucial, le syndrome de la victime. Ce syndrome est une posture psychologique dans laquelle une personne se perçoit comme impuissante, constamment malmenée par la vie ou les autres. Mais au-delà de ces apparences, ce syndrome peut vite devenir un véritable piège. Mais alors pourquoi certaines personnes s'enferment dans ce rôle? Et surtout, comment en sortir? Dans cet épisode, nous allons explorer les mécanismes du syndrome de la victime, avec quelques explications d'experts, des stratégies pour s'en libérer, des lectures inspirantes et bien évidemment des questions à vous poser. Alors, prêt à découvrir un nouveau chapitre sur le développement personnel? Allez, c'est parti! Première partie, qu'est-ce que le syndrome de la victime? Eh bien, le syndrome de la victime est une posture psychologique dans laquelle une personne se perçoit constamment comme une cible d'injustice ou de malheur sans avoir le sentiment de pouvoir changer sa situation. Il ne s'agit pas là de nier les expériences douloureuses que chacun peut vivre, bien évidemment, mais de comprendre que certaines personnes, souvent inconsciemment, s'enferment dans ce rôle. D'ailleurs, la victimisation peut avoir plusieurs causes. Une histoire personnelle marquée par des traumatismes ou des abus, une peur de prendre des responsabilités ou des décisions par crainte de l'échec, une recherche d'attention ou de reconnaissance en espérant obtenir de l'aide ou de la compassion. Mais à long terme, cette posture peut devenir un cercle vicieux. Elle empêche de se projeter dans des solutions et peut même repousser les autres qui se sentent impuissants à aider ou fatigués de toujours aider. Et passons maintenant à la deuxième partie, ce que disent les spécialistes. Eh bien, le syndrome de la victime est un phénomène souvent exploré en psychologie comme une stratégie d'adaptation face aux défis de la vie. Ce comportement peut mieux être compris grâce aux travaux de 3 spécialistes qui apportent des perspectives complémentaires. Commençons par le docteur Stephen Karpman et son fameux triangle dramatique. Le docteur Stephen Karpman, célèbre pour son modèle du triangle dramatique, décrit 3 rôles que les personnes adoptent dans des dynamiques relationnelles complexes. Premièrement, la victime qui se sent impuissante et accablée par les événements. Le deuxième rôle, le persécuteur, souvent accusé d'être la source des problèmes. Et le troisième rôle, le sauveur, qui intervient pour tenter de résoudre les difficultés. Selon Karpman, la position de victime peut offrir un certain confort psychologique. En se plaçant dans ce rôle, on évite la responsabilité et les défis liés à la prise d'initiative. Cependant, ce choix prive également l'autonomie et limite le pouvoir personnel pour reprendre le contrôle sur sa vie. Ensuite, comme deuxième spécialiste, Christophe André, qui est un psychiatre renommé et auteur prolifique, souligne que le rôle de victime est souvent renforcé par une faible estime de soi. Lorsque l'on doute de ses capacités à affronter les problèmes, il devient tentant d'attendre une solution de l'extérieur. Ce mécanisme peut engendrer un sentiment de dépendance et alimenter un cercle vicieux. André insiste sur un travail intérieur pour reconstruire l'estime de soi. Il recommande des approches telles que la pleine conscience ou l'autocompassion pour apprendre à se valoriser et reprendre confiance en ses ressources personnelles. Et le troisième spécialiste que je vous propose, c'est Rosette Poletti, passée de la plainte à l'action. Et Rosette Poletti, c'est une formatrice et auteure spécialisée dans le développement personnel. Elle propose une perspective résolument pratique. Elle explique que pour sortir du rôle de la victime, il faut passer par un moment de lucidité, reconnaître que l'on est enfermé dans ce rôle. Pour Poletti, la clé réside dans un passage actif de la plainte à l'action. Elle encourage les individus à transformer leur plainte en objectifs concrets et poser des gestes, même minimes, pour retrouver un sentiment de pouvoir sur leur vie. Ces spécialistes offrent donc des outils précieux pour comprendre et dépasser ce rôle de victime
avec le célèbre docteur Stephen Karpman. Vous pouvez donc identifier vos dynamiques relationnelles avec le modèle du triangle de Karpman. Ensuite, Christophe André vous permet de renforcer votre estime de soi. Et ensuite, avec les conseils de Rosette Poletti, vous pouvez transformer vos plaintes en action. Puisque le chemin vers l'autonomie passe par une prise de conscience et un engagement personnel, ce travail, bien que difficile, peut mener à une vie plus libre et plus épanouie. Passons maintenant à la troisième partie, les symptômes du syndrome de la victime. Comment savoir si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes pris dans le piège du syndrome de la victime? Voici quelques signes. Premièrement, la tendance à blâmer les autres ou le destin. C'est toujours la faute des autres. Deuxièmement, un discours centré sur ses problèmes sans chercher de solution. Je ne peux rien y faire. Troisièmement, une difficulté à accepter les compliments et les réussites personnelles. Quatrièmement, une recherche constante de validation ou de pitié. Regardez tout ce que j'ai dû endurer. Cinquièmement, une peur de prendre des risques, car l'échec pourrait aggraver le sentiment d'impuissance. Reconnaître ces symptômes est une étape cruciale pour transformer cette posture en une dynamique de résilience. Quatrième partie, comment sortir du syndrome de la victime. Comme rien n'est figé dans la vie, il est tout à fait possible d'y en sortir, mais cela demande quand même un travail sur soi, dont voici quelques étapes clés pour y parvenir. Premièrement, déjà prendre conscience de ce rôle. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je me considère comme une victime dans cette situation? Deuxièmement, changer de perspective. Adoptez une vision où vous êtes acteur de votre vie. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux faire, même petit, pour changer cette situation? Troisièmement, apprendre à dire non. Beaucoup de personnes dans ce rôle se sentent obligées d'accepter des situations injustes. Dire non, c'est reprendre le pouvoir. Quatrièmement, cultivez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de noter 3 choses positives. Cela peut transformer votre perception des événements. Cinquièmement, consultez un professionnel. Un psychologue ou un coach peut vous accompagner pour sortir de cette posture et renforcer votre confiance en vous. Cinquième partie, je vais vous proposer quelques suggestions de lecture. Premier livre que je vous propose, Imparfait, libre et heureux de Christophe André. J'aime beaucoup Christophe André. Un ouvrage sur l'acceptation de soi et la libération de ses schémas négatifs. Puisque accepter de ne plus être victime, c'est accepter de devenir acteur de sa vie. Et en dernière suggestion de lecture, je vous propose Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Ce livre sur la communication non violente aide à exprimer ses besoins sans s'enfermer dans une position de plainte, puisqu'en exprimant mes besoins, je redeviens responsable de mes choix. Et j'en arrive à la 6e partie, ma préférée, où je vais vous poser toute une série de questions, où je vous invite à réfléchir à votre rapport avec le syndrome de la victime. Première question. Est-ce que je blâme souvent les autres pour mes problèmes? Par exemple, c'est la faute de mon patron si je suis stressée, ou la société ne me donne pas les opportunités que je mérite. Deuxième question. Ai-je tendance à me concentrer uniquement sur les obstacles plutôt que sur les solutions? Par exemple, rien ne fonctionne pour moi, alors à quoi bon essayer? Troisième question, est-ce que je ressens régulièrement un sentiment d'impuissance face aux événements? Par exemple, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien y faire moi, c'est comme ça. Quatrième question, est-ce que j'attends souvent que quelqu'un vienne me sauver ou résoudre mes problèmes? Par exemple, quand ma famille, mon partenaire ou mon patron changera, ma vie ira mieux. Ou alors, je vais attendre qu'on le fasse à ma place parce que je sais que ce sera mieux ou je me sens incompétente pour le faire. Cinquième question, ai-je du mal à reconnaître ma propre responsabilité dans les situations que je vis? Par exemple, c'est pas de ma faute, c'est la situation. Sixième question, est-ce que je recherche fréquemment de la validation ou de la sympathie en partageant mes difficultés? Par exemple,
Je veux juste que les gens comprennent que j'ai une vie difficile. 7e question. Suis-je souvent envahi par une pensée de « pourquoi moi ?» face au défi? 8e question. Est-ce que je me sens coincé ou incapable de changer, même quand des options existent? 9e question. Est-ce que je ressens du ressentiment envers ceux qui semblent avoir plus de chance ou réussir mieux que moi? Et 10e et dernière question. Ai-je du mal à imaginer un futur dans lequel les choses pourraient s'améliorer grâce à mes actions? Et bien voilà, j'en arrive déjà à la conclusion. Et pour conclure cet épisode, je vous laisse avec une dernière question à méditer. Et oui, encore une. Et si vous acceptiez de laisser derrière vous le rôle de la victime, quel pas pourriez-vous faire aujourd'hui pour devenir le héros ou l'héroïne de votre propre histoire? Eh bien voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté dans le monde des petits colibris et je te remercie si jamais tu t'abonnes, si tu me laisses un petit like et ce serait vraiment trop cool si en plus de ça tu partages ton expérience dans les commentaires, que peut-être toi-même tu as des clés, hein, peut-être que tu pourrais aussi nous donner d'autres idées. Donc n'hésite surtout pas à commenter tout simplement. Hein. Et en attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi, de tes proches. Moi je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. Bye bye!